100 mètres. Bienvenue à Vresse-sur-Semois au South Belgian Rally, deuxième manche du Crown Hall Belgian Rally Championship après une première épreuve à l'Aspengo remportée par le Français Stéphane Lefebvre. Pour l'ouverture de la saison 2022, c'était fin février. Au programme de ce South Belgian Rally, 12 spéciales à parcourir pour les acteurs du Crown Hall Belgian Rally Championship, 150 km contre le chrono. Deuxième rallye de la saison donc et une belle surprise pour les spectateurs, la Ford WRC hybride en voiture ouvreuse, le bolide de chez M-Sport qui a remporté le Monte-Carlo avec Loeb au volant. À Vresse-sur-Semois, la Ford avait été confiée à Pierre-Louis Loubet qui préparait aussi le rallye WRC de Croatie. Spectacle garanti donc sur les routes du South Belgian Rally. Et voilà un autre Français au départ, Stéphane Lefebvre. Et une chose est sûre, il faudra aller le chercher pour le déloger de la première place du championnat de Belgique. Encore une fois, il s'est montré impérial au volant de la Citroën C3 de chez DG Sport. Lefebvre qui met immédiatement les choses au point avec 3 scratchs lors des 4 premières spéciales disputées. Gino Bux avait aussi séduit à l'Aspengo avec à ses côtés un certain Nicolas Gilsoul. Mais le duo ne pensait pas si bien débuter sa collaboration avec une deuxième place lors du premier rallye de la saison. Et Bux aussi va une nouvelle fois faire très bonne figure dans la catégorie reine du championnat. Adrien Fernémont voulait lui rattraper un rallye Aspengo un peu plus décevant. Mais le champion de Belgique va rapidement voir le top 3 s'éloigner dès la première boucle du South Belgian Rally. Encore un fameux candidat à la victoire à Vresse-sur-Semois en la personne de Grégoire Munster, lui qui a joué le titre jusque dans les derniers instants l'an dernier, échouant à 10 points de Fernémont. Le pilote de la Hyundai qui s'alignait davantage pour préparer le rallye de Croatie. 80 mètres, attention, frein gauche 15 haute pour gauche 27 plus dur. Gauche 27 plus dur. 80 mètres, gauche 15, droite 20, mini forme 23 à fond. 120 mètres, attention gauche 20. Place au jeune Maxime Petit au départ, il doit prendre de l'expérience au volant de sa C3, mais il se verrait bien aussi décrocher un top 5 à Vresse-sur-Semois. Espoir de bons résultats également pour Sébastien Bédoret, vice-champion 2019, mais malheureusement pour lui, il va devoir abdiquer de manière très précoce. C'est déjà terminé dès la première spéciale. C'est le moteur qui a commencé à casser un peu en spécial. J'ai eu beaucoup de fumée. Et je veux dire, à la sortie de la spéciale, j'avais plein d'huile sur la voiture. Donc on a préféré arrêter que d'aller faire encore 5 km de plus et de complètement détruire le moteur. Encore une voiture de chez DG Sport en dehors de celle de Lefebvre, mais cette fois entre les mains de Decheco au volant de la Citroën C3 numéro 8. Objectif, podium au South Belgian Rally. Sur gauchide, en droite un pont 2 fois caché, un pont 2 fois caché, 120, stop gauche 23, 23, dans droite, gauchis en stop pour droite 32, 8 large. Et revoilà Jos Verstappen au départ, l'invité surprise de ce championnat de Belgique. Le père du champion du monde de F1 avait impressionné à l'Aspengo avec une 8e place pour sa toute première expérience en rallye. Mais il ne va pas connaître la même réussite puisqu'il sort de la route dès la 2e spéciale. En junior, Charles Munster passe à côté de son début de rallye, en cause des réglages pas spécialement appropriés.
Et dans la catégorie, c'est Tom Ransonnet qui emmène la danse. Tandis qu'en Stellantis Rally Cup, l'Allemand Griebel occupe la place de leader. Cédric Cherin a lui troqué sa Skoda pour une Porsche en GT, mais le moteur de sa belle allemande va rapidement rendre l'âme. Une catégorie GT où Glenn Janssens occupe la deuxième position après la première boucle, derrière le leader Romain Delay, qui occupe lui la 9e place du classement général. Dans la Masters Cup réservée aux pilotes de plus de 50 ans, c'est Eric Cunin qui tient la corde après les 4 premières spéciales du rallye. Beaucoup de Skoda et de Citroën C3 dans le top 10. La première des Ford, quant à elle, est 15e, pilotée par Jimmy Dunt. Ce matin, c'était très bien. Ce sont des spéciales dont on n'a pas vraiment l'habitude. Les 2 premières, je n'étais pas encore dedans. La 3e, c'était bon et la 4e, pas mal, mais j'ai fait un mauvais choix de pneus. Dans le top 10, 8e place pour Bastien Rouard après la première boucle, mais il a déjà perdu beaucoup de temps avec près d'1 minute de retard sur la 7e place de Cédric Decheco. Début quelque peu en demi-teinte justement pour Decheco au volant de sa C3. Il pointe à 40 secondes de la tête. 155 à fond corde sur long droitin à fond, ouvrir à la plaque avec droitin à fond. On était très bien dans les 2 premières, je pense qu'on était à moins de 10 secondes, 8 de mémoire. On perd beaucoup dans la 3, je roule pas bien sur un faux rythme de ma faute, la route très sale, donc pas hyper en confiance avec les conditions, mais bon ok, ça fait partie du jeu. Et dans la 4, malheureusement, je pense que à part Steph, des 6-7 premiers, je suis un des seuls à l'avoir jamais fait en course, donc ouais, là ça fait tout de suite une différence. Mais bon ok, il y a du boulot à faire, on sait où il est. Clairement un peu déçu des 2 longues spéciales, mais c'est pas grave, c'est encore long et je suis vraiment motivé pour remonter. Alors gagner 40 secondes, on n'y arrivera pas évidemment, mais le but c'est d'aller chercher 1 ou 2 places au général à la régulière, je pense que ça c'est faisable. Maxime Potty occupe lui le 6e rang après les 4 premières spéciales. Le jeune pilote est bien dans le rythme en début d'épreuve. Globalement, ça se passe super bien. Voilà, on progresse, on essaye de vraiment travailler sur tout. Et voilà, c'est très positif, on arrive à faire des bons temps. Et puis voilà, on a travaillé un peu des choses pour essayer de gagner encore quelques... Voilà, travailler sur certaines choses pour gagner encore un peu des secondes, pour essayer de diminuer les secondes au kilomètre. Et donc voilà, on essaye, on avance très bien et ça se passe super bien. 5e, le champion de Belgique Fernémont pointe lui à 20 secondes de la tête et un peu plus de 10 du podium. Début de rallye compliqué. Et gauche 70 corde de tard, sur droite 60, Milon pas corde, et gauche 40 à fond. 200, gauche 50 moins très long, sur 80, droite 70 long, qui ouvre corde, avec droite à fond, droite 70 long, dans le gauche, gauche 50 très long. Moins bien dans la 2e, la 3e. La 1, la 4, c'était pas si mal. Je perds beaucoup dans la 3, nouvelle spéciale, 17 km, pas bien dans le rythme. Et la 2, c'est vraiment circuit, jamais fait de circuit de ma vie. Donc moi, je fais du rallye, donc ça me convient moins. Il va falloir que je réfléchisse bien à ce que je dois changer. Je vais essayer de m'améliorer, 2e boucle. Comme à l'Aspen Go, Gino Bux entame fort ce SOS Belgian Rally, 4e à 13 secondes du leader et à quelques secondes seulement du podium provisoire. C'est pas mal pour un débutant de jouer avec les 5 meilleurs. On est dans le top 5, on est 4e en embuscade. On a été un moment 2e ou 3e je pense. Donc du bon, du moins bon. Moi je suis encore très hésitant au volant. Je n'ai pas encore la fluidité que j'ai d'habitude, mais c'est normal, je me cherche. Mais voilà, les routes sont incroyables. On est à moitié maintenant surpris d'être là parce qu'on a vu qu'on pouvait jouer à l'Aspen Go. Maintenant, je ne veux pas changer mes objectifs. Si on finit 5, on finira 5. Si on finit plus loin, ce sera plus loin. Et tout le reste, c'est du bonus. Donc on va rester sur cette ligne-là. Grégoire Munster et Louis Lucas pointent eux 3e après la première boucle, à moins de 10 secondes du leader et avec le rallye de Croatie bien en tête.
5 dur, Azéget, Tex, avec Gauche-10 à fond. 80 mètres. La troisième spéciale, c'est celle qui ressemble le plus à ce que je retrouverai en Croatie, donc c'est la plus intéressante pour moi. Mais bon, j'ai envie d'être rapide sur toutes et de jouer la gagne. Münster à 9 secondes de la tête, mais à moins d'1 seconde de la deuxième place de Guilain de Mévius, vainqueur de l'édition 2021 de ce South Belgian Rally. Ouais, ici j'aime bien. Après, il y a beaucoup de nouvelles spéciales, je ne connais pas si bien, mais bon, en tout cas, Bellefontaine, la dernière, je connais bien. Et c'est un magnifique rallye, donc j'aime bien en tout cas. Devant, tout devant et leader indiscutable de l'épreuve, Stéphane Lefebvre, auteur de 3 des 4 meilleurs temps dans la première boucle du rallye. 330 militaires, 180 mètres, ciel à fond, 60 mètres derrière, gauche 148 à fond, ferme léger à l'arbre, 150 mètres, pylône, droite 156 à fond, lâche, et 115 derrière, frein un tour entre tarte et droite sans dur. Quel départ, encore une fois. Oui, ça va. Très beau rallye, franchement. On se régale dans les spéciales. Belle bagarre avec Guilain. Si on enlève la spéciale 3 où on lui en met un petit peu, sinon on a fait quasiment à chaque fois dans la même seconde. Donc c'est bien pour le sport. Et nous, tout s'est bien passé. La voiture va super bien, on est en confiance. On a encore un petit peu de marge parce que c'était le premier tour, il fallait un peu découvrir tout ça. Mais dans l'ensemble, ça a été une bonne boucle. Comme à l'Aspengo, c'est donc Stéphane Lefebvre qui domine les débats. Le Français devance De Mévius, Münster, Bux et Fernémont après les 4 premières spéciales du rallye. Place à présent à la deuxième boucle de 4 spéciales de ce South Belgian Rally 2022. En junior, Charles Münster se refait une santé, mais il a perdu bien trop de temps en début de rallye. Impossible donc d'aller chercher Tom Ransonnet, leader de la catégorie. En Stellantis Rally Cup, catégorie réservée aux Peugeot 208 et Opel Corsa, Fred Capras occupe la deuxième place, derrière l'Allemand Griebel qui reste toujours bel et bien le leader. En GT, Prinzi au volant de son Alpine a fort à faire face au Porsche qui monopolise le top 3. Van den Abel est 3e. Glenn Janssens, 2e avec un certain Stéphane Prévost comme copilote. Et Romain Delay occupe toujours la place de leader de la catégorie GT. Delay qui occupe aussi la 9e place du général, juste derrière la Skoda de Tobias Bruls et une autre Skoda, celle de Bastien Rouard.
Cédric Deccheco cravache lui pour rattraper le temps perdu en début de rallye. Ses temps sont bons, mais le niveau de la concurrence aussi. Mais il garde en point de mire la 6e place de Petit, un peu plus de 10 secondes devant lui. Ferme 24 au rail et ouvre à fond face mur, 50. Droite 155 à fond, tourne, corde après le 4 dans stop pour l'embauche 24 vite pendant 130. Ouais, c'était mieux. On a pu réduire l'écart dans les deux courtes. On a pu vraiment fortement réduire l'écart dans la 3, là, les haillons. Donc c'était vraiment bien. Et puis il nous manque encore un petit truc dans Bellefontaine. C'est des petites choses, mais bon, sur ce genre de spécial qui sont hyper rapides, le fait de lever 2-3 fois, bah, ça fait vite des mètres et les mètres ça fait des secondes. Donc on sait ce qu'on doit faire. Après il faut un peu le switcher dans la tête. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus roulé sur le sec aussi vite depuis Wallonie de l'année passée, donc ça date. Mais voilà, il faut pas dénigrer, devant ça va très très vite. Mais on n'en est pas loin. Ça va aller, il en reste 4. L'objectif des 4 dernières, c'est de se rapprocher encore. Maxime Petit pointe donc toujours aux portes d'un top 5 qui sera difficile à accrocher, un peu plus de 20 secondes devant lui après la deuxième boucle. Le parcours est magnifique, les boucles, le temps et tout. Et voilà, il y a des spéciales qui sont un peu plus hard, je vais dire, un peu plus dures. Et on voit où les autres ont un peu plus l'habitude que c'est un peu, voilà, on prend un peu des secondes. Mais voilà, on travaille vraiment sur ça pour essayer d'arriver au plus loin et de se faire plaisir aussi et d'arriver à la fin du rallye. Malgré un meilleur temps en début de deuxième boucle, Adrien Fernémont reste 5e à 4 spéciales de l'arrivée et un peu déçu tout de même. La deuxième boucle c'était un peu mieux quand on compare les temps, mais ça reste un peu trop loin des tout premiers. Donc ouais, 5e général pour le moment, c'est pas super. L'écart n'a pas vraiment grandi sur la deuxième boucle, donc on s'améliore un peu, mais on a perdu pas mal dans la deuxième et troisième spéciale et il manque quand même un tout petit peu de rythme. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse plus d'essais avant les rallyes. Je crois que c'est nécessaire d'avoir bien le rythme et de se sentir bien dans la voiture pour démarrer ses courses. Gino Bux possède 13 secondes d'avance sur Fernémont, de quoi voir venir, mais surtout à peine 3 secondes de retard sur la 3e place de Demevius, à une boucle de l'arrivée. Bux n'a certainement pas abdiqué pour le podium. Ça s'est bien passé. Il y a les 2 premières spéciales, on a vraiment fait des bons chronos, vraiment dans le top 3. On en laisse un petit peu dans les haillons, un faux rythme et quelques erreurs aussi dans des parties un petit peu plus polluées. Donc voilà, ça bout à bout avec le niveau du championnat, ça met tout de suite plus de 10 secondes. Donc c'est un peu beaucoup. Mais après on est là pour ça, on est là pour apprendre, on est là pour faire des erreurs aussi, tant qu'elles ne sont pas éliminatoires, c'est le principal. Demevius sent donc le souffle de Bux dans son dos et surtout, difficile pour lui de raccrocher à la tête du rallye. Les sentiments sont bons, on roule quand même bien, à part un spécial 3 où, malgré qu'on essaye, on est chaque fois loin de Stéphane et maintenant de Grégoire Munster qui a bien roulé. Donc objectif pour la fin de ce rallye, c'est rester 3e. Une constatation après 2 boucles, Grégoire Munster est le seul à pouvoir tenir le rythme imprimé par Stéphane Lefebvre. Il parvient à réaliser presque les mêmes chronos que le Français. La deuxième boucle était déjà mieux, surtout dans la 3e spéciale. On n'a pas réussi à battre Stéphane, mais on s'est donné un peu d'air sur les autres. Lefebvre, lui, est donc toujours confortablement installé en tête, à 4 spéciales du terme du rallye. Tout est sous contrôle. On a bien roulé aussi sur cette deuxième boucle. On a fait 3 scratchs sur 4 comme ce matin. Donc non, tout va bien. Les écarts au kilomètre sont resserrés avec les concurrents derrière, notamment avec Grégoire qui est assez proche de nous. On a fait vraiment jeu égal sur l'ensemble de la boucle. On lui reprend que 4 secondes, donc c'est pas grand chose. Et voilà, maintenant on va commencer à regarder un petit peu ce que font les copains dans les 2 prochaines. C'est 2 spéciales très courtes sprint où elles sont pas très difficiles, donc on va essayer de mettre encore un bon rythme. La 3 je l'adore, donc je pense que je vais encore rouler et puis après on verra pour la dernière ce qu'on doit faire, mais si tout se déroule comme les 2 premières boucles, ça devrait aller.
Avant la dernière boucle, le top 3, Lefebvre, Münster, Demévius, avec 4 spéciales encore à disputer. Seule incertitude, la 3e place qui semble la plus incertaine. Dernière boucle et donc dernière occasion pour les fans d'apercevoir la Ford WRC de Pierre-Louis Loubet. Coup d'œil aussi sur la M-Cup où Frankie Boula termine 2e. Et dans cette catégorie réservée au BMW, la victoire est revenue à Loïc Pirot. Du côté des juniors, Tom Ransonnet n'aura jamais été inquiété. Il s'impose sans aucune discussion, tout comme à l'Aspen Go. Droite 20 à fond, mi-long. 60 mètres. Attention, piège. Gauche 18, il referme. En gauche 22, bref au mur, vite. 80 mètres. La victoire en Stellantis Rally Cup revient, elle, à Gribble. Et en GT, succès de Romain Delay au volant de sa Porsche. Dans le top 10, Cédric Decheco termine 7e du rallye. Bon rallye, mais dur avec une concurrence si coriace. Et Decheco ne termine qu'à quelques secondes de Maxime Potty. Comme à l'Aspen Go, Fernémont repart déçu au terme du rallye. 5e place finale pour le champion de Belgique. Stop gauche ferme 60 moins. Sur droite 70 max tard. Sur gauche 60 pas corde qui ouvre à fond. Droite 40. On l'a dit, la seule inconnue concernait la 3e marche du podium et il y a eu du changement puisque Demévius écope d'une petite pénalité et chute au 4e rang. Voilà qui permet à Gino Bux de signer déjà son 2e podium de l'année, complètement inattendu. Super rallye aussi pour Grégoire Münster qui termine 2e derrière un intouchable Stéphane Lefebvre qui empoche une 2e victoire consécutive après son succès à l'Aspen Go. Le Français se place vraiment comme le candidat numéro 1 au titre et à la succession d'Adrien Fernémont. Franchement, la voiture a encore été une fois fantastique et on a beaucoup bossé cette intersaison et là, franchement, la caisse elle est vraiment facile et superbe. Donc, je voudrais remercier le team encore une fois DG parce que c'est grâce à eux parce que je suis là. Et ouais, moi j'ai été malade, mais quand on met le casque, ça va. Donc, c'est ce qu'il faut regarder. Et 2 victoires sur 2, donc c'est parfait. Lefebvre s'impose donc devant Münster et Bux, Demévius et Fernémont complète le top 5. Au classement du championnat, Lefebvre conforte donc forcément sa place de leader, 17 points devant Gino Bux. Demévius est 3e alors que Fernémont, le champion de Belgique, est 4e et accuse déjà 28 points de retard sur Lefebvre. Prochain rallye, ce sera déjà le 9 avril. Rendez-vous au TAC Rally pour les acteurs du Crown Oil Belgian Rally Championship.